Bonjour Samy, bonjour Brigitte, bonjour Pierre, bonjour Fabien, bonjour Thierry et bonjour à tous ceux qui me suivent et qui suivent cet enseignement sur les fondements de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes toujours dans la rubrique qui concerne le baptême, les baptêmes, la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Et donc, aujourd'hui, on va voir par rapport au baptême d'eau, parce que c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, par rapport au baptême d'eau, on va voir quels sont les risques d'erreurs doctrinales ou d'erreurs scripturaires ou d'erreurs d'interprétation qu'on peut avoir concernant le baptême d'eau précisément. Et on va voir un verset à ce sujet d'ailleurs dans Matthieu chapitre 28. Et donc, je vais prendre ce texte qu'on va lire ensemble. Donc, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, verset 19 à 20, voire 18 même à 20. Mais avant ça, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce fondement qui consiste en la doctrine des baptêmes. Et tu bénis, Seigneur, cet enseignement et tu nous donnes au travers de cela une bonne fondation pour qu'on puisse glorifier le nom de Jésus-Christ, parler de Jésus à ceux qui ne te connaissent pas et surtout et aussi, Seigneur, refléter le caractère du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Sois béni au nom de Jésus, Père. Amen. Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ce qu'on peut dire à ce sujet, premier enseignement qui n'est pas tout à fait correct, c'est que, en fait, le baptême n'est pas une fin en soi. Le baptême, c'est un commencement et non un aboutissement, c'est-à-dire une fin en soi. On voit ici dans ce passage que Jésus donne à ses disciples avant de les quitter, il leur demande de baptiser d'abord et puis d'enseigner ensuite, enseigner à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique. Ça vient après. Donc en fait, comme on le voit ici dans ce verset, on est baptisé pour ensuite observer les prescriptions du Seigneur et non appelé à observer les prescriptions du Seigneur pour ensuite être baptisé. Donc l'ordre établi dans ce verset est très clair. Donc il va sans dire que de ne pas marcher dans les prescriptions du Seigneur après avoir été baptisé, ben, ça va rendre la valeur de notre baptême caduque, en quelque sorte. Voilà. Donc, l'importance de dire que c'est un début. Ce n'est pas une fin en soi. Et puis, on va lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, où il est dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Donc, on voit bien ici que le baptême, c'est le signe et le début de notre engagement. C'est ce que Pierre nous dit ici, hein? Mais ce n'est pas la fin de notre engagement. D'ailleurs, le mot engagement, à lui seul, ça parle d'un départ de course et non d'une fin de course. On s'engage, on démarre, on commence quelque chose, hein?
Euh, et donc, pour persévérer dans son engagement, dans son engagement à suivre le Seigneur Jésus, il faut donc de la fidélité, il faut de la consécration et surtout, il faut de l'obéissance. On va voir un autre passage dans Luc chapitre 3, versets 7 et 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, alors là c'est Jean-Baptiste qui parle, aux Juifs qui venaient pour se faire baptiser. Alors il ne s'agit pas du baptême au nom du Seigneur Jésus, mais il s'agit du baptême de Jean. Et Jean dit, on peut appliquer aussi ce principe pour ce qui concerne aussi le baptême de Jean, hein, de toute façon. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, les Juifs se faisaient baptiser par Jean, mais en fait, les cœurs de certains d'entre eux étaient encore loin de Dieu. Donc, le baptême est le signe extérieur d'un engagement qu'on a pris dans son cœur à suivre le Seigneur. Donc, c'est le signe d'un départ, d'un démarrage. Ce n'est pas une finalité, donc, en soi. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire concernant le baptême d'eau. Et puis, deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le baptême d'eau ne sauve pas. Ça, c'est capital. Le baptême d'eau, quand je dis ne sauve pas, c'est pas le baptême, c'est pas le fait d'être plongé dans l'eau qui va faire de nous un enfant de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Euh, on peut éventuellement, pour ce qui est des enfants ou des nourrissons, on peut les présenter à Dieu. Voilà, on peut les présenter à Dieu, mais faire croire que baptiser les personnes quand elles sont enfants, faire croire que ça participe à leur salut, c'est faux. C'est faux. C'est la foi en Jésus seul qui nous sauve. Donc pour cela, il faut une lucidité, il faut une capacité de choix, une capacité de réflexion. Un bébé n'a pas cette capacité de réflexion. Donc plonger un bébé pour faire croire qu'il serait, euh, il serait sauvé à cause de ce sacrement, ce n'est pas exact. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous déclare. Et de toute façon, on va lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9 même, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc on n'est pas sauvé par une œuvre, en l'occurrence ici un baptême d'eau, on est sauvé par la foi seule en Jésus-Christ. La foi en la mort et en la résurrection de Jésus sauve parfaitement. Il n'y a rien à y ajouter. Et puis, Hébreux chapitre 7, verset 25, Hébreux chapitre 7, verset 25, nous dit, c'est aussi pour cela, en parlant de Jésus, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, euh, le salut parfait, c'est Dieu qui le donne par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. Un autre passage dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, si tout est accompli, il n'y a pas de complément à l'œuvre de la croix. L'œuvre de salut de Jésus est à la fois parfaite et entière. On va lire aussi dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Le salut est lié au fait de croire, de confesser le Seigneur Jésus et de croire dans son cœur. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas être plongé dans l'eau qui change le cœur. Le cœur ne change que par une décision de notre part, une décision volontaire en fonction d'une connaissance précise de ce que Dieu dit de nous et de ce que Dieu nous dit de croire pour être sauvé. Voilà. On pourrait aussi prendre l'exemple de Corneille. Hein. On pourrait aussi prendre l'exemple de Corneille dans Actes chapitre 10, versets 9 à 48, hein, où Pierre dit à Corneille que pour être sauvé, eh bien, pour être baptisé, il suffit au préalable d'avoir cru. Non, on va quand même essayer de lire ce passage. Donc, dans Acte 10, versets 44 à 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Donc, parce qu'ils ont cru, ensuite ils ont été baptisés. Parce qu'ils ont cru, ils reçoivent le Saint-Esprit, qui est le signe, pour le coup, réel de leur conversion. Et une fois qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui leur a été promis, puisque c'est la promesse, hein, celui qui croit reçoit l'Esprit de Dieu, alors ils sont baptisés, et non l'inverse. Et puis, pour conclure cela, on va regarder aussi l'histoire de l'eunuque éthiopien, hein, donc dans Actes 8, verset 35 à 38. Il est dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa, baptisa l'eunuque. Donc, on voit donc que le baptême ne sauve pas. Ça, c'est la deuxième idée fausse qu'on pourrait avoir de croire que le baptême d'eau sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais c'est la foi en Jésus et la foi en Jésus seul qui donne le salut. Et le baptême d'eau, donc, devient le témoignage visible, en fait, d'un événement qui, lui, est survenu bien avant, ou en tout cas avant d'être baptisé d'eau, à savoir notre décision de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Alors, on a donc vu deux idées qui n'étaient pas vraiment exactes hein, concernant le baptême d'eau. Ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le baptême d'eau ne sauve pas. C'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve, parce que le baptême d'eau, c'est une œuvre, finalement. Or, la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et puis, la troisième, comment dirais-je, la troisième particularité que je voulais donner ici, c'est que c'est le passage dans Marc 16, verset 16, qui peut être interprété de manière erronée. Alors, on va voir justement de quoi il s'agit. Marc chapitre 16, verset 16, c'est encore une fois les dernières paroles que Jésus donne. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé. Ça, c'est parmi les dernières paroles que Jésus donne à ses disciples avant de les quitter. Il leur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, comment comprendre, comment dirais-je, comment comprendre ce verset sans justement tomber dans la fausse doctrine? Parce que, à l'évidence, on a démontré qu'être baptisé seul ne sauve pas, et que croire en Jésus pour le pardon des péchés, c'est ça qui est requis, qui est nécessaire pour connaître le salut de Dieu. Et on le voit par exemple avec le brigand qui est crucifié avec Jésus à la droite de Jésus. Il se repent, il est crucifié, certes, mais il se repent, il reconnaît que Jésus est son sauveur, il reconnaît qu'il est un criminel et qu'il mérite cette condamnation, mais que Jésus est mort pour les péchés et pour les siens en particulier. Et il n'a donc pas eu le temps d'être baptisé après avoir cru. Et pourtant, Jésus va lui dire qu'il sera avec lui dans le paradis. C'est ce qu'on voit. On peut relire le passage, hein, bien évidemment. C'est dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlons de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ce n'est pas donc de cette façon, c'est sûr, ce n'est pas de cette façon qu'il va falloir comprendre ce verset, puisqu'on a l'exemple contraire, là, tangible et clair, que on a un brigand sur une croix qui va mourir, qui a cru, qui a simplement cru, et qui n'a pas été baptisé, et qui est sauvé, et qui sera sauvé. Donc, ce verset n'est pas en train de dire qu'il faut à la fois croire et être baptisé pour être sauvé. C'est-à-dire que si on croit simplement et qu'on n'est pas baptisé, on ne serait pas sauvé. Ce n'est pas ce que ce verset donc est en train de nous dire. Et ça, c'est très, très important de le souligner. On voit un autre passage hein, dans Actes, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, mais on va le revoir encore, dans Actes chapitre 8, chapitre 10. Actes chapitre 10, hein, c'est encore une fois Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc on voit bien ici que ils reçoivent le Saint-Esprit, donc ils deviennent de facto des chrétiens, puisqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En plus, ils reçoivent aussi des dons du Saint-Esprit avant d'être baptisés. Ce pourquoi je dis que ce verset dans Marc 16 ne veut pas dire qu'il faut à la fois être baptisé et croire pour être sauvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire donc ce passage? On peut reprendre aussi l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, là encore, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux, dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, encore une fois, il croit, et c'est seulement après qu'il est baptisé. Donc, qu'est-ce que ce verset
euh, un petit peu mystérieux parce que on a tendance à le lire de cette façon. Ça ne suffit pas pour moi d'être sauvé, il faut que je sois baptisé. Et pardon, de croire que Jésus est mort pour mes péchés, ça ne suffit pas. Il faut aussi que je sois baptisé pour être élu, sauvé. Non, ça ne veut pas dire ça. Alors, on pourrait continuer, hein, donc je vais pas encore m'étaler. On pourrait parler du geôlier avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, versets 30 à 33, où il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent, euh, Lydie, pardon, la marchande de pourpre avec Paul, dans Acte 16, pardon, versets 14 et 15, l'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voilà. Donc, elle a cru et c'est seulement après qu'elle a été baptisée. Voilà, on pourrait continuer les exemples. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en fait, qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, pourquoi j'ai pris aussi ces passages? Parce qu'en fait, ils expliquent en fait la raison pour laquelle Marc a écrit ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi j'ai pris exprès ces passages? C'est pour montrer que, en fait, ceux qui croient se font baptiser immédiatement. Il y a une forme d'immédiateté, euh, c'est-à-dire le baptême, en fait, suit tout de suite après. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, que ce soit dans le passage de Corneille avec Pierre, dès qu'il croit, il est baptisé. Alors, ça ne veut pas dire que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Non, ça veut dire simplement que le baptême d'eau suit immédiatement le fait de croire et d'être sauvé. C'est ça, c'est de cette façon-là qu'il faut interpréter ce verset. Et c'est confirmé parce que, comme pour Corneille avec Pierre, de même aussi l'eunuque éthiopien, il est baptisé tout de suite, dans la foulée. Il est baptisé par Philippe, l'évangéliste. Le geôlier, l'épisode du geôlier avec Paul et Silas en prison, le geôlier est baptisé le jour même, après qu'il ait cru. Pareil pour Lydie, la marchande de pourpre, ce que je viens de lire dans Actes 16, versets 14 et 15. C'est immédiat. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une immédiateté, c'est ça, il y a une immédiateté après, en tout cas dans le Nouveau Testament, il y a une immédiateté après que les gens aient cru dans le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça hein, qu'il faut comprendre ce verset. Ça veut dire que le fait d'être sauvé suit immédiatement le baptême d'eau. Ça veut dire que l'engagement qu'on prend à suivre le Seigneur doit suivre immédiatement le fait d'avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est presque concomitant. Acte 22, versets 12 à 16. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, c'est Paul qui parle, hein, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? C'est très important, ce passage-là. Ça veut dire que le Saint-Esprit, en fait, souhaite mettre l'accent sur la dynamique et l'urgence de notre engagement.
C'est ça que veut dire Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il faut être à la fois sauvé et baptisé pour croire. Ça veut dire que Dieu veut qu'une fois qu'on a cru, de manière urgente et dans une dynamique, qu'on s'engage tout de suite par l'engagement au travers des eaux du baptême. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce que d'ailleurs signifie le sens du baptême d'eau dans 1 Pierre 3, verset 21. Donc, l'urgence de notre engagement rapide envers Dieu qui devrait produire, qui devrait être la preuve visible de notre salut. Si on croit, on devrait de suite s'engager. Il n'y a pas de temps à perdre. D'ailleurs, rappelez-vous, Ananias dit à Paul, pourquoi tardes-tu? Allez, tout de suite, engage-toi. C'est ça que ça veut dire. Et la meilleure manière de manifester cette dynamique de l'engagement, c'est d'être baptisé le plus vite possible. Ananias dit à Paul, pourquoi tardes-tu? Tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être baptisé pour être baptisé tout de suite. C'est pas de la précipitation. Le baptême n'est que le signe d'un engagement. Ça veut dire, engage-toi et montre-le que tu t'engages en te faisant baptiser. Mais engage-toi dans la prière, engage-toi dans la communion fraternelle, engage-toi dans l'enseignement de la parole, engage-toi dans les premiers dons spirituels que le Saint-Esprit commence à te donner, engage-toi dans la lecture de la parole, engage-toi dans l'exhortation, etc. Commence à pratiquer, commence à immédiatement être témoin de Jésus-Christ. Donc, l'exhortation pressante à Paul, en fait, témoigne de l'urgence à servir Dieu après avoir cru. C'est ça que veut dire Marc 16, verset 16. De même aussi, le zèle de l'eunuque éthiopien à vouloir être baptisé sur le champ est encouragé par Philippe, qui répond à ces instances en le baptisant tout de suite. Quand l'eunuque éthiopien dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que vous croyez que Philippe va lui dire, oula, précipite pas trop les choses, attends. D'abord, il faut que je t'explique ce qu'est le baptême, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu fasses ceci, il faut que... Philippe ne dit pas ça. Philippe encourage et répond finalement à l'urgence que lui communique ce désir de l'eunuque éthiopien. Il est vrai, c'est vrai, que nous répondons simplement, en fait, pour celui qui baptise, il va répondre simplement au zèle de celui qui croit, en l'occurrence ici l'eunuque éthiopien, qui souhaite s'engager immédiatement avec Christ. Alors, il ne faut surtout pas étouffer, ralentir ou freiner l'engagement d'un enfant de Dieu qui souhaite être baptisé et qui a compris ce que signifie être baptisé. Surtout pas freiner ça. Au contraire. Au contraire. Je remarque aussi donc le zèle de l'évangéliste, l'onction et la puissance du Saint-Esprit avec lesquels Philippe, dans le cas de l'eunuque éthiopien, Philippe va parler du Seigneur à l'eunuque, la manière dont il parle du Seigneur à l'eunuque, c'est aussi quelque chose de déterminant dans la dynamique et le zèle du baptisé, en l'occurrence l'eunuque. Car quand quelqu'un qui vous amène au Seigneur lui-même a du feu, a de l'envie, il vous communique aussi cette envie, il vous communique ce feu. Et ça contribue aussi à donner envie aussi à celui qui est baptisé à s'engager, évidemment. Donc le zèle est aussi quelque chose de communicatif. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas toujours
il y a des gens euh, qui demandent parfois un temps de réflexion ou qui ont peur de s'engager. Ben, ça veut dire peut-être que ces gens-là n'ont pas vraiment compris ce qu'est le baptême, ou peut-être que ces gens-là n'ont pas vraiment compris ce qu'est le salut. Peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur, ils n'ont pas vraiment compris. Voilà. Mais en tout état de cause, lorsque on a vraiment compris ce qu'est le salut et qu'on est vraiment passé par ce salut en Jésus-Christ, il n'y a aucune raison de ne pas de freiner le baptême d'eau pour ce qui concerne ceux qui ont cru. Jésus dit d'ailleurs dans Luc chapitre 9, verset 62, à quelqu'un qui voulait suivre le Seigneur en même temps qui hésitait. Il dit ceci dans Luc 9, verset 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, si on voit que quelqu'un a des doutes, hésite, n'a pas vraiment envie, je pense qu'il faut revenir peut-être à son salut, tout simplement. Est-ce qu'il a vraiment cru? Est-ce qu'il est vraiment prêt à donner sa vie au Seigneur, à payer le prix, en quelque sorte? Donc, ça renvoie pas nécessairement que sur le fait qu'il ait mal compris ce que veut dire le baptême, mais ça renvoie tout simplement au fait qu'il n'ait peut-être pas bien compris ce qu'est suivre le Seigneur Jésus, ce qu'est donner sa vie à Jésus. Donc, il y a une chose qui est quand même importante au terme de tous ces versets qu'on a vus où on voit vraiment que les gens sont baptisés dans l'heure très, très rapidement parce qu'ils ont compris que croire sans s'engager, ça n'a pas de sens. On notera que ni Philippe, l'évangéliste Philippe, ni Ananias, le disciple de Damas, qui est allé imposer les mains à Paul, ni Pierre, qui était chez Corneille, un non-juif, ne sont entrés dans de longues explications sur la doctrine du baptême. On ne les voit pas entrer dans des exégèses, des explications fleuves. Ils sont très pragmatiques, très simples dans leur explication. Ils ne rentrent pas dans de grandes, comment dirais-je, théories là-dessus. Parce que, en fait, tout le monde peut comprendre que, alors, c'est vrai que la plupart de ces gens-là avaient un arrière-plan juif et que la plupart d'entre eux savaient ce que signifiait le baptême. Mais même à un non-païen, un non-juif, pardon, comme Corneille, même s'il était un petit peu lié, il avait des connaissances probables concernant le judaïsme, même à un non-juif, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du baptême, il ne faut pas passer des heures à lui expliquer que c'est le signe d'un engagement. Est-ce qu'il veut s'engager pour le Seigneur? Donc ça, c'est ça qu'on peut tirer donc comme conclusion. Si les gens comprennent l'essentiel de la signification du baptême, ben, il est préférable de les baptiser rapidement pour ne pas casser le zèle et la dynamique spirituelle qui caractérisent souvent beaucoup de nouveaux convertis dans leur désir de s'engager et d'obéir à Dieu. Ça, il faut absolument éviter comment dirais-je, de ralentir à cause d'un acte finalement, le fait de baptiser d'eau, hein, c'est un acte. Hein, euh, il ne faut en aucun cas ralentir ou différer ce baptême d'eau au prétexte qu'il faut prendre des cours, il faut faire ceci, etc. Euh, Parce que, en fait, les gens, en général, quand ils se convertissent, ils ont le feu, ils ont ce feu nouveau de la conversion et ils ont envie, souvent, généralement et heureusement, de servir le Seigneur tout de suite, de s'engager tout de suite avec le Seigneur.
Donc, on ne doit en aucun cas freiner ce zèle, freiner ce désir d'engagement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce verset-là, ça sous-entend aussi que nous recevons le salut pour ensuite nous engager. C'est ça que ça veut dire. À servir Dieu le plus vite possible, sans tarder. Donc, on ne peut pas dissocier notre foi de notre engagement. On ne peut pas les dissocier. Foi et engagement doivent aller ensemble, dans le temps et dans l'espace, aller ensemble, être presque concomitants. Tout de suite, je crois, je sers, je m'engage. C'est ça que veut dire ce passage. Et c'est la preuve aussi, d'ailleurs, quand on s'engage, c'est la preuve qu'on a compris qu'on est sauvé. Parce que Jacques chapitre 2, verset 26, on peut lire ensemble parce que c'est un verset, somme toute, assez, assez simple. Dans Jacques chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'engagement tout de suite là, une fois qu'on connaît le Seigneur, ça peut manquer de crédibilité. De même, un salut sans engagement envers Dieu manquera aussi de cohérence et de crédibilité. Alors, il est vrai que l'engagement pour Dieu se situe d'abord dans notre cœur, par la foi, mais le Seigneur veut que nous rendions visible cet engagement, en démontrant par là même que nous n'avons pas honte de lui et que nous n'avons pas d'hésitation à le servir. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 9, verset 26. On n'a pas lu ce passage, mais je vais le lire, je vais vous le citer. Donc, Luc 9, verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc, en fait, en quelque sorte, si on peut dire, c'est un plein salut. C'est un plein salut, ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé, il faut le voir comme un plein salut. C'est-à-dire, non seulement je crois, mais je le démontre rapidement et je m'engage. Ça, c'est le signe d'un plein salut, d'une pleine connaissance de ce qu'est la foi et le fruit de démonstration qui va avec et qui ne tarde pas. Dieu ne souhaite pas que l'on soit sauvé de justesse, comme il est dit dans la parole, comme au travers du feu, sans porter de fruits. Dieu veut qu'on porte du fruit tout de suite. D'ailleurs, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » C'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé, juste sauvé, avec rien derrière qui suit. Mais on est sauvé pour servir, justement, afin de porter du fruit, afin que ce soit un salut plein et entier, au sens qui n'est pas maigrichon, maigre, parce que être sauvé comme au travers du feu, c'est un salut minimaliste, minimal, maigre. Il faut que nos œuvres donc de consécration donc nous suivent pour avoir dans l'éternité les meilleures récompenses, les meilleures parts. Parce que assurément, ce qu'il faut savoir aussi, et je vais peut-être en finir avec ça, il faut savoir aussi que les perdus, je dis bien les perdus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui meurent sans avoir connu le Seigneur, les perdus auront, comment dirais-je, n'auront pas les mêmes degrés de jugement en enfer. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je répète, les perdus n'auront pas le même degré de jugement en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Luc 10, verset 14. C'est pourquoi au jour du jugement,
Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et là, Jésus parlait de certains villages de Galilée qui étaient très endurcis et qui l'ont rejeté. Et il parlait en même temps de Tyr et de Sidon, qui étaient des villes païennes, qui elles aussi ont rejeté le Seigneur, mais avec beaucoup moins de lumière, beaucoup moins de connaissances. Donc, entre guillemets, plus excusable que des villes où Jésus lui-même, Dieu manifesté en chair, a foulé le sol et qu'il a été rejeté. Donc, il y a des différences de niveau dans le jugement des perdus. Tout le monde ne sera pas jugé de la même manière. Eh bien, de même qu'il y a des différences de niveau au niveau des perdus, il y a aussi des différences de niveau au niveau de ceux qui vont hériter du salut. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne au paradis. Matthieu 20, versets 21-22, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, il y a, entre guillemets, il y a des places. Il y a des places à prendre au paradis. Il y a des positions qui sont meilleures que d'autres au ciel. Et évidemment, ceux qui ont les meilleures positions, ce sont ceux qui ont glorifié à leur façon le Seigneur d'une meilleure manière que d'autres. Et le Seigneur est juste. On est sauvé par la foi, oui. Le salut est accessible à tous ceux qui croient dans leur cœur que Jésus est leur sauveur, mais il y a des différences qui seront faites au ciel. Je ne parle pas en enfer, je parle au ciel. Il y aura des différences parce qu'il y a des différences dans notre engagement. Il y a des gens qui, au niveau de leur cœur, s'engagent beaucoup plus que d'autres. Et au niveau de leurs actes et de leur cœur, sont plus engagés envers Christ que d'autres chrétiens. Donc, il est normal, il est juste que Dieu rémunère différemment par rapport à ces engagements qui, eux, sont aussi différents. Et je ne parlerai pas non plus, je pourrais parler de la parabole des talents. Hein, c'est la même pensée, hein, la parabole des talents, où Dieu donne des talents différents. On va lire ensemble de toute façon. Hein, donc, dans Luc chapitre 19, versets 15 à 19, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc, on voit qu'ils n'ont pas la même récompense, parce qu'ils n'ont pas reçu aussi les mêmes talents. Voilà. Mais on verra aussi, on peut voir aussi, notamment dans Ézéchiel, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, que Dieu va faire des différences parmi les sauvés d'Israël. Dieu va faire des différences entre ceux qui ne l'ont pas vraiment glorifié, tout en le connaissant, hein, qui ne l'ont pas vraiment glorifié, et ceux qui, tout en le connaissant, l'ont pleinement glorifié, comme les fils de Tsadok. Et donc, ces Lévites qui n'ont pas vraiment glorifié le Seigneur, mais qui connaissaient le Seigneur et qui étaient connus du Seigneur, vont être ressuscités, vont avoir part au royaume, mais ils ne pourront pas s'approcher de très près du Seigneur, contrairement aux fils de Tsadok, qui eux vont pouvoir s'approcher de très près. Donc on voit bien qu'il y a des différences au ciel. Donc on va s'arrêter là, c'est juste pour dire que ces trois éléments
on peut pas dire, ce serait dur de parler de fausses doctrines, mais en tout cas de concepts erronés concernant, peut-être même, hein, on peut parler peut-être de fausses doctrines, hein, concernant, oui, le baptême ne sauve pas, le baptême est un engagement, non une fin en soi, et puis Marc 16, verset 16, le baptême euh, est associé au salut, oui, pas pour être sauvé, mais pour manifester que on a, euh, on porte un engagement cohérent par rapport au salut qu'on vient de recevoir en Jésus-Christ. Et c'est la signification essentielle de ce verset de Marc 16, verset 16. Voilà, on verra la prochaine fois le baptême de Jean. On verra la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême au nom de Jésus. Hein, ce sont deux baptêmes différents. On verra aussi plus tard d'autres types de baptêmes. Hein. La Bible parle du baptême de feu, par exemple. Évidemment aussi, la Bible parle du baptême dans le Saint-Esprit. Donc on verra aussi ces deux baptêmes. Le baptême de souffrance, par lequel Jésus est passé, par lequel certains d'entre nous passent aussi. Donc, on verra aussi d'autres types de baptêmes. Et merci pour avoir écouté cet enseignement. Je vous dis donc à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.